Hello, shalom, shalom, bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit loué. Je voudrais commencer aujourd'hui par un cantique, par un chant, pour rendre grâce à Dieu, vraiment lui dire merci. Parce que dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'allais rendre témoignage aujourd'hui. Alors avant de rendre ce témoignage, je voudrais chanter pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas la voix. Ne regarde pas, mais regarde à ce que Dieu a fait pour moi. Et il est capable de faire la même chose pour toi. Je veux, au travers de ce témoignage, te montrer que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Et que celui qui crie à lui, il entend, il agit. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Christ a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis. Gloire à Dieu, par lui je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis. Gloire à Dieu, par lui je chante, alléluia, je danse, alléluia, je danse pour Jésus. Par lui je danse, alléluia, je chante, alléluia, je chante, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour moi, vraiment, je ne peux pas tout raconter. Mais je vais essayer de raconter une partie. Mais avant cela, on va lire, parce que le témoignage est en rapport avec le Saint-Esprit, avec ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne qui s'est donnée au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance, c'est le guide, c'est celui qui doit nous conduire. Parce que la marche chrétienne, la vie chrétienne n'est pas facile. Et nous devons nous laisser conduire et guider par le Saint-Esprit pour que nous puissions arriver à bon port. Amen. Nous allons lire pour cela le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16. On va lire du verset 6 au verset 10. Et je lis. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la région de Phrygie et de Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un homme de Macédoine, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens nous aider. » Aussitôt, après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est celui qui conduit. Il est celui qui doit nous diriger en tant que chrétiens. Et souvent, nous faisons tellement d'erreurs. Voilà pourquoi nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il a reçu le baptême. Et lors du baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe.
Et c'est à partir de là qu'il a commencé le ministère, qu'il a commencé l'œuvre à laquelle le Père Tout-Puissant l'a appelé, ce qu'il était venu faire dans le monde. Donc, si lui qui est le bois vert, il a eu besoin du Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui sommes le bois sec, qui n'allons pas avoir besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est important. Alors, bien aimé, le témoignage, c'est quoi? J'ai fini les études. En tout cas, je me suis là où je devais m'arrêter, je me suis arrêtée. Et maintenant, il était temps pour moi de fonder une famille. Et la première grossesse que j'ai portée n'a pas abouti. À 5 mois de grossesse, j'ai eu, contre toute attente, j'ai eu des saignements. Bon, au départ, ce n'était pas des saignements. Donc, ça fait que ça ne m'a pas inquiété. Et vu que j'étais novice en la matière et que je n'étais pas à côté de ma mère ou bien d'une femme âgée qui avait de l'expérience, bon, ça ne m'a pas inquiété quand j'ai vu un liquide sortir. Et j'ai attendu, je crois, le lendemain parce que je me sentais aussi mal. J'ai attendu le lendemain, je suis allée en consultation chez une de mes tantes qui est sage-femme. Et là-bas, elle a vu que mon col était grandement ouvert. Donc, elle m'a donné, c'était un week-end, elle m'a donné un mot, une prescription pour que j'aille voir, faire une échographie. C'était le week-end. Donc, la clinique, là où je suis allée, il fallait le médecin qui s'occupait des échographies était déjà rentré chez lui. Pour le déplacer, il a fallu que vraiment je puisse mettre beaucoup d'argent. Et quand le médecin est arrivé, il a fait l'échographie. Il a dit, mais madame, pourquoi vous m'avez déplacé d'urgence? Parce qu'il y avait comme 2 prescriptions, deux indications, je peux dire. Et lui, il s'était arrêté sur la première. Donc, quand il a fait l'échographie, il dit, mais madame, pourquoi vous m'avez déplacé d'urgence? L'enfant est bien placé. Il m'a donné le sexe de l'enfant. J'ai commencé à... J'étais contente. Et puis maintenant, il regarde la prescription. Il voit qu'il y a une deuxième indication. Et là, c'était un instrument qui devait introduire pour voir le col de mon utérus. Et là, il dit, ah, madame, je suis désolée pour vous, mais vous êtes en train de faire un avortement tardif. Et que ce que je peux faire pour vous, c'est de vous aider à évacuer rapidement et qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire qu'il me propose de m'aider à ce que l'avortement qui est en cours se passe bien. Je dis non, docteur, moi je ne suis pas venue pour avorter. Il dit non, mais madame, votre col est grandement ouvert, les membranes sont rompues. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai appelé mes connaissances pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Donc on m'a dit d'aller faire un cerclage. Le médecin a dit que vraiment c'était risqué parce qu'à 5 mois de grossesse, vraiment il y avait beaucoup de chances que ça ne marche pas. Mais il a fait le cerclage quand même, puisque j'ai insisté. Il a fait le cerclage. Le premier jour, il n'y avait pas de problème. Mais le deuxième jour, à partir dans la nuit du deuxième jour, j'ai commencé à avoir des contractions fortes. Et puisque le col était fermé à cause du cerclage, c'était vraiment atroce. Et on a pris la décision, on est retourné voir le docteur et il a coupé les fils. Et dès qu'il a coupé les fils, l'enfant est sorti. Et l'enfant est sorti vivant. Oui, l'enfant respirait. Il était très petit, très petit. Vous imaginez, à 5 mois de grossesse, il était très petit. Mais il respirait. Il respirait. Ça a été très douloureux. Aujourd'hui, j'en parle sans pleurer, mais toutes les fois que j'en parle, vraiment, c'est les larmes dans les yeux, quoi. C'était vraiment triste. Surtout que l'enfant, on l'a vu bouger.
c'était triste. Tous ceux qui étaient dans la salle, mes parents, mon mari, tout le monde a commencé à pleurer parce que c'était dur. Et bien aimé, après cet épisode, j'étais vraiment fâchée, j'étais vraiment en colère. J'ai dit, mais Seigneur, toi que je connais, je me suis convertie à 15 ans, toi que je connais, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi? Quelle prière je n'ai pas fait? Mais le Seigneur n'a rien dit. Et on va dire que pendant près d'un mois, quand je dois prier, c'est pour dire Seigneur merci, c'est tout, parce que j'étais fâchée. Mais bien aimé, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Lui seul sait ce qui me serait arrivé. Bon, je ne peux pas savoir, je ne peux pas imaginer, mais lui seul sait pourquoi il a permis cette chose. Et j'étais tout le temps dans les pleurs. Après cela, j'étais toujours le temps dans les pleurs. Parce que j'aime beaucoup les enfants. De nature, même depuis petite, j'aime beaucoup les enfants. Quand je vois un bébé quelque part dans une maison, je suis tout le temps dans cette maison-là. Je vais jouer le bébé. Et souvent même, je vais au marché ou bien quand je sors comme ça, les enfants sont sur le dos de leur mère. Et l'enfant me touche. J'aime beaucoup les enfants. Je voyais même, je gardais les enfants de mes cousines. Tout ça, souvent, elles veulent sortir. C'est moi qui les garde puisque moi, je ne sors pas. En tout cas, je ne sortais pas. Et puis moi, vraiment, ça m'a attristé. Ça m'a fait de la peine. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? J'avais eu une proposition de travail. Je devais être, comment on appelle ça même? Commercial. C'est-à-dire qu'il y avait un produit, on devait aller à l'intérieur du pays et puis parler de ce produit-là. Alors, moi, je devais choisir entre 2 villes. Et puis, on a choisi une ville. Et puis, je suis allée. Vu que je pleurais beaucoup, peut-être que j'allais faire une dépression. Donc, mon conjoint a souhaité que vraiment je puisse aller faire ce travail-là. Pour me faire un peu oublier. Et quand je suis allée, j'ai été accueillie dans une famille de pasteurs. C'était un pasteur et sa femme. Ce ne sont pas des personnes que je connaissais. Je ne les connaissais pas. Mais vu que je suis dans une église, donc on a appelé le pasteur de cette ville-là. Et c'est son collègue pasteur qui est un de mes tontons. Donc c'est lui qui l'a appelé. Puis je suis allée. Mais ils m'ont reçu, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu même les avait préparés. Ils m'ont reçu avec amour. Et à chaque fois qu'on faisait la prière du matin, quand c'était à moi de prier, puisque j'étais fâchée. Donc, quand je prie, bon, en tout cas, on sent. Et puis, la fois où je me décide on va dire, à bien prier, c'était les larmes. On sent que je pleure. Donc, le pasteur, vraiment, ce couple-là, je prie que Dieu les bénisse encore, les bénisse davantage, parce que vraiment, ils aiment le Seigneur et ils aiment l'homme. Ils aiment l'être humain. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vraiment, ils m'ont aimé. Et ils m'ont aidé ils m'ont soutenu pendant cette période-là. Ils me disaient, ne désespère pas, ne te décourage pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il me donnait des paroles. En tout cas, et on va dire que tout ça, ça m'a redonné le courage. Et puis, j'ai commencé maintenant. La Bible dit que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, je me suis levée. J'ai dit non, je ne peux pas accepter cette situation. Parce que le médecin a dit que mon col était fragile, que j'avais une béance au col. C'est-à-dire que mon col ne peut pas supporter une grossesse jusqu'à son terme. Bon, cette grossesse venait de passer. Mais quand j'entends un tel diagnostic, ça veut dire que les prochaines grossesses aussi, c'est comme ça que ça va se passer, puisque le col est bien. J'ai refusé ça. Alors, durant j'ai fait 1 mois chez le pasteur. Et j'étais dans les jeûnes, j'étais dans les prières. C'est-à-dire que quand j'ai un bout de temps au travail, il y avait une église à côté, j'allais me recueillir là-bas, j'allais prier. Et quand j'ai fini de prier, je regarde là où j'étais, je vois les larmes. Les larmes. Vraiment, j'ai coulé des larmes. J'ai imploré Dieu. J'ai supplié Dieu.
de me faire la grâce d'être mère. Et je suis revenue. Et après la fausse, on va dire la fausse couche, je saignais toujours. J'ai saigné, on va dire, durant 2 mois, j'ai saigné. C'était vraiment. Et c'est par le jeûne, c'est par la prière que les saignements se sont arrêtés. Et je viens à Abidjan. Abidjan qui est là où je vivais avec mon conjoint. Je viens à Abidjan et bon, là maintenant, la tentative pour pouvoir prendre une grossesse avait commencé. Et on va dire 2-3 mois après, je suis tombée enceinte. J'ai dû arrêter le travail que je faisais parce qu'il fallait que, le médecin a dit, il fallait qu'on fasse un cerclage. Et le cerclage, il faut que tu sois couché, il faut que tu sois au repos. J'ai dit ok. Donc, on a fait le cerclage à 2 mois et demi. Je vous assure, de 2 mois et demi de grossesse jusqu'à 8 mois, j'étais tout le temps couchée. Pour me laver, je me lavais une seule fois par jour. Moi qui aime me laver plusieurs fois. Mais parce que à chaque fois que je me levais, à chaque fois que je me tenais debout, l'enfant descendait. L'enfant descendait. Donc, j'étais obligée de me coucher. Même pour manger, j'étais couchée. J'étais couchée tout le temps. Et bien aimé, avant que je ne fasse le cerclage à 2 mois et demi, je faisais des rêves. Et les rêves que je faisais n'étaient pas... C'était pas bon. Je voyais des choses. Je voyais que l'enfant, ma grossesse n'arrivait pas à son terme. Je voyais toujours des choses. Et je faisais ces rêves-là chaque week-end. Je ne sais pas... Mais chaque week-end, je faisais des cauchemars. Alors, une fois, on est allé à l'église, mon conjoint et moi. Et c'était la première et la seule fois où j'ai dormi pendant que le serviteur de Dieu était en train de donner la parole. J'ai dormi. J'ai dormi. Et chez nous, après, au moment des offrandes, il y a une sonnette. Et puis, qui retentit comme ça. Et puis, bon, c'est pour dire que c'est l'heure de la coulette. Donc, j'étais assise sur une chaise et j'ai dormi, comme je l'ai dit tantôt. Et quand la sonnette a retenti, c'est là que je me suis réveillée. Et l'officiant, j'étais derrière avec mon conjoint, on était derrière. Et l'officiant a dit qu'on va présenter un bébé. Et ils ont chanté pour présenter le bébé. Et pendant le chant, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce, de sorte que cet enfant que je porte là, je puisse venir te le présenter. Et que la gloire te soit rendue. Et ils ont présenté l'enfant, tout ça. Maintenant, là où le Saint-Esprit va agir, quand on a fini l'église, on a fini le culte, parce que chez nous, les officiants du jour se mettent à la porte et tous ceux qui sont venus à l'église les saluent. Avant, je ne connaissais pas l'officiant, je ne l'avais jamais vu. Lui aussi, il ne me connaissait pas. Mais au moment où je quittais ma rangée, que j'allais sortir, pour sortir de l'église, pour aller vers les officiants, leur serrer la main, puis sortir, l'Esprit de Dieu me dit, cherche à rencontrer celui qui a officié le culte. Puisque j'étais loin, je ne sais même pas qui a officié le culte. Je ne le connais pas. Mais ce qui est bien, c'est que celui qui officie, c'est lui qui se met devant. Et puis ces autres, les assistants, les autres qui étaient là, les autres collègues, eux se mettent derrière. Donc c'est quand je lui ai serré la main que je l'ai vu. C'était la première fois que je le voyais. Et bon, pour moi, c'était la voix. C'est vrai que le Saint-Esprit m'avait déjà parlé, mais bon. Et puis, je m'apprêtais encore à quitter même la cour de l'église. C'est-à-dire que je sortais. Arrivé au portail, l'Esprit encore me parle à l'oreille. Il me dit, va voir l'officiant du jour. J'ai dit, ok. Donc, c'est là que j'ai informé mon conjoint. Je lui ai dit, voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit. Il dit, ok, donc allons le voir. Quand on est parti, il venait de terminer et il s'apprêtait à aller se changer dans les vestiaires. Et puis, je l'ai interpellé. Lui aussi, il était surpris. Et puis, bon, on est allé s'asseoir. Il a prié. Et puis, il me demande, oui, pourquoi vous voulez me voir? Et puis, j'ai dit, que je ne sais pas. Mais, j'ai dormi pendant tout le culte. Et voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit de venir vous voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit, bon, avez-vous un problème?
Et puis, je lui ai dit, j'ai dit, ah, je suis enceinte. Puis, j'ai raconté un peu mon histoire. J'ai dit, ah, je suis enceinte, mais là, je fais des cauchemars et autres, tout ça là. Et puis, l'année dernière, voici ce qui s'est passé. Bon, oui, l'année dernière, voici ce qui s'est passé. Il m'a donné Ésaïe 7, le verset 7. Vous pouvez aller le lire. La parole dit de ne plus penser aux événements passés, parce que cela n'arrivera pas. De ce qui a été programmé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Bon, on va dire, c'est à ma manière, mais vous pouvez aller lire aussi Ésaïe 7, le verset 7. Dès lors, lui aussi, c'était devenu son combat, c'était devenu son affaire, c'était devenu son sujet. Et il m'a soutenu. Je vous assure, vraiment, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et à 5 mois de grossesse encore, puisque l'autre s'est passé à 5 mois. Donc à 5 mois déjà, dès que je suis rentrée dans le 5e mois, il y avait quand même de la peur et autres. Donc j'étais tout le temps là en train de toucher, en train de voir si le fil du cercle ne s'est pas rompu, tout ça. À force de toucher, j'ai commencé à saigner. Quand j'ai saigné, j'ai commencé à avoir peur. Et puis je suis allée en clinique. Et le médecin m'a dit non, que le fil est intact, qu'il n'y a pas de problème. Qu'à arrêter de toucher, tout ça. Je n'étais pas rassurée. Et je vous assure, pendant cette période où j'étais tout le temps couchée, ma Bible était chiffonnée. Parce que tellement que je lisais la Bible, je priais, je chantais dans les pleurs. En tout cas, vraiment, j'ai fait violence. J'ai vraiment imploré Dieu. Je l'ai imploré, supplié. Je l'ai importuné, on va dire vraiment. Tellement je l'ai importuné, il dit non, c'est là, il faut que je lui réponde. Il faut que je les ose pour qu'elle puisse me lâcher un peu. Donc, bien aimé, j'ai dit non, il faut que, Seigneur, il faut me rassurer. Parce que moi, quand j'ai vu le sang là, déjà, je suis déjà perturbée. Et qu'est-ce qu'il fait? Je suis tombée sur un passage de la Bible. Et le passage dit que il y a un serviteur, je crois un roi, Ézéchias, qui devait mourir. Il était malade, il devait mourir. Et le Seigneur a envoyé le prophète lui dire de préparer ses affaires, de commencer à faire son testament et autres, parce qu'il allait mourir. Et quand Ézéchias a pleuré, il a imploré Dieu, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, souviens-toi de comment j'ai eu la crainte de ton nom, tout ça. Donc, Dieu, quand le prophète est venu annoncer à Ézéchias ce que Dieu avait décidé, le prophète n'était même pas encore sorti de la cour d'Ézéchias. Et puis, il a commencé à pleurer, à implorer Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a parlé au prophète pour dire, retourne-toi, va dire à mon serviteur, va dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière et que je lui accorde encore 15 ans. Et je me suis basée sur cette parole. Je dis, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur annoncer quelque chose. Mais quand l'autre a prié, tu as changé d'avis. Tu as accepté et tu as ramené encore ton serviteur vers l'autre pour lui dire, bon, Dieu, voilà la parole de Dieu. Dieu t'accorde 15 ans. Donc, moi aussi, convainc-moi que tout va bien se passer. Et puis, on va dire le lendemain, c'est-à-dire quand j'ai vu les saignements, là, le lendemain, le serviteur de Dieu que l'esprit dont l'esprit m'avait parlé et il m'avait dit d'aller le voir à l'église. Donc, le serviteur de Dieu là m'appelle. Il me dit, ah, Chadon, comment ça va? Je dis, ah, bon, ça va. Il dit, je suis devant ta porte. Viens ouvrir la porte. C'est-à-dire que, non, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est-à-dire que la prière que j'avais faite, j'ai dit, Seigneur, viens me convaincre, viens me rassurer que vraiment, ce saignement que j'ai vu là, ce n'est rien de grave. Alors Dieu envoie son serviteur. Je ne l'ai même pas appelé. C'est lui qui m'appelle pour dire qu'il est devant ma porte, de venir ouvrir la porte. Et je descends. Je vais ouvrir la porte. Et il est venu, dit le Seigneur dit de venir te voir, de venir prier un peu avec toi, de venir te donner une parole. Et il m'a donné la parole pour dire de ne pas m'inquiéter. Bien-aimé, Dieu, il est vivant, il est puissant.
Ce n'est pas de l'imagination, c'est la vérité. Dieu est réel. Il est réel. Il nous entend. Il nous entend. Et il parle aussi. Il parle. Alors, la grossesse a continué. Ça, on était à 5 mois. La grossesse a continué. Et puis, on rentrait maintenant dans le 8e mois. Je me lève un matin à 7 heures. Et je vois que je suis en train de saigner. Là, ce n'est pas petit saignement, comme on dit chez nous, dans notre langage. Ce n'est pas petit saignement. Ah, là, j'ai vu que c'était grave. Mon conjoint avait déjà quitté la maison pour le travail. Et donc, j'appelle. Rapidement, on est allé à l'hôpital. On va à l'hôpital. Le médecin qui était là, qui était des gardes, je lui ai donné là. Il m'a demandé la date de mes dernières règles. Quand je lui ai donné, il a remué la tête. Puis je lui ai posé la question. J'ai dit, docteur, est-ce que si mon enfant sort aujourd'hui, est-ce que l'enfant pourra vivre? Il me dit non. L'enfant ne pourra pas vivre parce que vous êtes dans votre 8e mois. Parce que, bon, on dit généralement à 8 mois, quand l'enfant a 8 mois dans le ventre, je ne sais pas, on dit qu'il ne peut pas vivre. Voilà. Quand le médecin a donné cette parole. Et surtout, vraiment, il ne me l'a pas donné avec tact, quoi. Il n'a pas pesé ses paroles. C'est-à-dire qu'il me l'a comme lancé à la figure. Et ça m'a fait mal. J'ai commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as donné Ésaïe 7, le verset 7. Tu m'as dit de ne plus penser aux événements passés. Et que, non, c'est une nouvelle chose qui va se produire. Alors, cette année-là, ça ne sera pas la même chose que l'année dernière. Mais tout ça dans les pleurs. Tout ça dans les pleurs. Et Dieu est bon. Parce que même à l'hôpital, il y a des gens qui sont comme des envoyés du diable. Mais il y a certains aussi qui ont l'esprit de Dieu. Et celui le premier docteur, lui, il a fini sa garde, il est rentré chez lui. Et le deuxième médecin, le médecin qui était de garde du jour, quand il arrive, il me voit en pleurs. Il dit, maman, pourquoi vous pleurez? Un jeune médecin, l'autre était âgé, mais il n'avait pas la sagesse. Mais lui, en tout cas, moi je me dis que c'est l'esprit de Dieu. Il me dit, maman, pourquoi vous pleurez? Ne vous inquiétez pas, il faut prier, il ne faut pas pleurer. Il me dit, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as les moyens? Parce que il y a une injection que je voudrais te faire qui va aussi agir sur le bébé. Et je te dis que dans 3 jours, tu vas accoucher. Et bien aimé, on était jeudi matin. On était jeudi matin. Il me dit, dans 3 jours, tu vas accoucher. Mais avec cette injection-là, ça permettra à l'enfant de pouvoir bien respirer. Cela veut dire que ma grossesse n'est pas à terme. Parce que puisque je suis en train d'entrer dans le 8e mois. J'ai dit ok. Et ça m'a... C'est-à-dire que c'est comme si Dieu l'a envoyé. Dieu est passé par lui pour me réconforter. Parce que vraiment dans l'hôpital, j'étais... Pas que je criais, mais vraiment mon visage, tout était rempli de larmes. Donc, ça m'a réconforté, ça m'a soulagé d'entendre ces paroles. Parce que là, l'homme de Dieu n'était pas à côté. Ma maman n'était pas à côté. Mon conjoint n'était pas à côté. J'étais seule dans la salle. Il fallait que Dieu me parle. Pour que je puisse me calmer un peu. Pour que je puisse vraiment garder la foi. Et je vous assure que 3 jours après, j'ai accouché. 3 jours après, j'ai accouché. Comme le deuxième médecin me l'avait dit. Et je suis allée. L'enfant est né prématuré. L'enfant n'est pas arrivé à son terme. La grossesse n'est pas arrivée à son terme, pardon. Et là encore, il y avait toute une histoire. Parce que là-bas, il n'y a pas assez d'appareils. Surtout pour... Comment on appelle ça même? Il fallait qu'elle soit dans une l'enfant soit dans une couveuse. Et il n'y a pas assez de couveuse. Et on me dit non, qu'il n'y a pas de couveuse. Mais là, moi, j'étais... Parce qu'après l'accouchement, j'ai commencé à faire la fièvre. Donc ça, moi, je ne voyais plus. Mais le Seigneur s'est chargé de cela. Il a permis que mon oncle soit là
mon oncle qui est un médecin, il a permis que mon oncle soit là. Et ils ont pu trouver une place pour mon enfant. Et bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'arrête pas là. Je savais que j'étais dans un combat. Je savais que j'étais dans un combat. Parce que des choses m'ont été annoncées. Dieu m'a montré, comme dans le passage de Actes des Apôtres, le Saint-Esprit aussi, il parle dans les rêves. Dieu m'a montré des choses. Tout ça pour que vraiment je ne puisse pas enfanter. De les manigances et autres de l'ennemi. Donc, je savais que j'étais dans un combat. Et une femme qui accouche, et le lendemain, j'ai pris l'hôpital. C'est-à-dire que quand on me dit, bon, va prendre ton bain, puisque là-bas, la salle de bain n'est pas dans la chambre. Va prendre ton bain, mais sur le chemin, pour aller prendre mon bain, j'étais dans les prières de combat, parce que je savais que l'ennemi n'avait pas fini. Je sentais cela. Donc, j'étais toujours dans la prière, dans les combats. Et j'arrive maintenant là où je devais rester après l'accouchement de mon enfant. Je vous assure, on est rentré, l'enfant n'avait aucun problème. Ils ont fait les examens, on va dire même pas une semaine après l'accouchement, ils nous ont libérés parce que son état général était bon. C'est vrai qu'il était petit aussi, pesait même pas beaucoup, mais il était en bonne santé. C'était ça le plus important. Alors, ils nous ont laissé rentrer. Mais là encore, c'était des combats. C'était encore des combats. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur, il est mort, il est ressuscité. Et il nous a donné cette victoire. Oh, merci Jésus-Christ pour cette victoire que tu nous as donnée à la croix. Il nous a donné cette victoire sur tous les plans. Bien-aimé, saisis la victoire de Jésus-Christ qui est ta victoire. Et ne laisse pas l'ennemi te dire que tout est fini pour toi, tout est terminé et qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, je viens te dire qu'il y a de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il suffit seulement de lui donner ta vie si tu ne le connais pas. Et si tu le connais, garde la foi, peu importe la difficulté dans laquelle tu te trouves, peu importe le problème qui te chagrine, peu importe ce qui se passe, ta situation, mais garde la foi en ton Dieu, garde la foi en ton Seigneur et en ton Sauveur, parce qu'il est fidèle. Il peut pour l'instant ne rien dire. Tu vas penser qu'il ne t'entend pas. Il t'entend. Mais il sait ce qu'il fait. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui, bien-aimé. Et, bien-aimé, on arrive là où, comme je l'ai dit, je devais rester après l'accouchement. Et puis, on va dire 2 semaines après, l'enfant peut pas téter. Puisque c'est un enfant prématuré, il faut vraiment le taper, il faut vraiment le pincer pour qu'il puisse se réveiller. Parce que les enfants prématurés dorment beaucoup. Et une nuit, je pince l'enfant, comme je le fais d'habitude pour que l'enfant se réveille. L'enfant veut téter, mais quand je lui donne le sein,